là où il va là-bas, c'est son ami garçon, c'est pas devant, c'est derrière. Bien sûr que c'est derrière, c'est pas ailleurs. Le monde part en couille. Je vais essayer de causer avec lui. Comment on va arranger les choses? Et le laisser, même si c'est 10 enfants. C'est abomination. Même. On va le laisser, on peut pas garder ça là. Quand je le vois en même temps là, l'amour là s'envole. Mais il peut m'utiliser pour faire une couverture pour ne pas qu'on sache. Si je constate que c'est son habitude, je pense que moi je vais partir. Je serai obligée de dévoiler ça et je vais mettre fin à notre relation. Du moment où tu expliques à une autre personne au dehors, il faut dire que tout le monde est au courant. Si tu ne l'aimes pas, que tu expliques au dehors, c'est ton mariage qui est gâté. Hein. Un père comme ça, tu sais pas qu'elles vont pas donner aux enfants. Les internautes, je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui. Eh bien, le sujet est le suivant. Vous êtes marié depuis des années. Vous constatez que votre mari entretient une relation. À votre grande surprise, il entretient une relation avec un homme. C'est même pas avec femme. Hein. Avec femme même, on est jalouse. Mais avec un homme de surcroît, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez laisser le foyer? Sachant que vous avez eu des enfants et que vous avez duré dans le mariage depuis des années, ou bien vous allez essayer de résoudre, de faire asseoir votre mari, l'expliquer calmement, lui demander ce qu'il veut réellement. Si c'est derrière, il veut d'aller lui donner, ou bien vous allez quitter carrément le foyer là, parce que vous ne badinez pas avec les bisexuels. C'est un peu ça le sujet. Donc, on veut massivement de commentaires en ce qui concerne surtout ce sujet. Commentez. Il faut qu'on sache si vous avez aimé ce sujet ou pas. Laissez les propositions de sujet en commentaire. Abonnez-vous en activant la cloche de notification et je vous dis à tout de suite. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Maman, vous êtes mariée et après des années, sur des années, vous constatez que votre mari est homosexuel. Quelle sera votre réaction? Si je comprends bien, mon mari qui m'a marié légalement, qui m'a envoyé à la mairie, devant les hommes et puis le Seigneur, il va avec son ami garçon. Oh my God. Vous ne saviez pas, et après vous vous rendez compte des années. Des années. On dit le mariage c'est pour le meilleur et puis le pire. Donc, de la manière qu'il a fait, je ne sais pas comment c'est passé, puis il aime son mari et son ami garçon là. Je vais essayer de causer avec lui. Si c'est derrière là, il veut, je vais essayer de donner. Si, je ne sais pas, parce que chez son ami garçon là, c'est pas devant là qui est là-bas, c'est derrière. Donc on va voir si on va négocier, il y a négocier avec lui. Si c'est derrière là, comment... Bon, il y a causé lui quoi, là on va arranger les affaires. Il a causé son sagot lui-même. Lui-même qui est mon mari, je n'ai pas affaire avec lui qui est là-bas. Je vais causer avec lui, qu'est-ce qui ne va pas? Essayer de le manager un peu pour qu'il puisse me faire comprendre. Là on est mariés légalement. Je ne veux pas le laisser comme ça dans ça. Puis ça, des enfants, on a des enfants, tout ça. Donc là, non. Parce que là où il va là-bas, c'est son ami garçon. C'est pas devant, c'est derrière. Bien sûr que c'est derrière, c'est pas ailleurs. Le monde part en couille. Donc je vais essayer de causer avec lui. Comment on va arranger les choses? Ce qu'il veut là, si c'est derrière là, bon, on va gérer derrière là ensemble. Tous on va mélanger ensemble. Puis on va gérer. Mais si vous faites, c'est pour constater qu'au fait, c'est devenu une seconde nature. Et les hommes, c'est comme si c'est un esprit. C'est mon mari, on a le droit de tout faire. C'est mon mari illégal. S'il veut dans ma bouche, il veut derrière moi, je vais le faire. C'est mon mari. Vous faites tout ça et puis lui continue de faire dehors. Avec son gars là. Bon là, s'il continue de faire ça encore dehors avec son gars là. Si bon, on a un guide spirituel, on va aller vers lui. Ah, ok. S'il n'y a pas de solution, voilà, vraiment, hein, le divorce est mieux. Ah, mais vous voulez dire que c'est votre mari? C'est bon, c'est mon mari, mais si on essaie de faire des choses et puis bon, il n'y a pas de solution. Guide spirituel, interview, tout ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est que moi-même, il n'y a pas de valeur. Parce que là, s'il me laisse pour aller chez son ami garçon, c'est que vraiment, si on a essayé chez guide spirituel avec le Seigneur, puis ça n'a pas marché, c'est que vraiment, c'est ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu. Donc là, on va divorcer. Voilà, on va divorcer. Et puis bon, qu'il parte avec ce garçon, moi aussi, la force, Dieu encore va me donner un autre mari. Professeur! Parce que là, si du coup, il est avec son ami garçon, il est avec moi, et puis avec moi, il ne sent pas ce qu'il doit sentir, c'est son ami garçon, là, on est ensemble, pourquoi? Point d'interrogation. C'est mieux que je le laisse partir. D'accord. Merci bien, bonne journée à vous, madame. De rien, merci à vous aussi. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? On se porte bien, mais... D'accord. Vous êtes dans un couple pendant des années, après vous apprenez que votre homme vous trompe. Vous faites jalousie et vous vous rendez compte que c'est avec un homme. Vous faites quoi? En tout cas, il y a le laisser. Même si c'est 10 enfants. C'est abomination même. On va le laisser?
Aïe, on peut pas garder ça là. Mais c'est 10 enfants, on va laisser ça pour aller chercher une autre. Il fait tout pour vous. Ah, oui, avec Il s'occupe de vos enfants. Avec un homme. Oui. Genre, je le vois. Non, c'est après t'es rendu compte. Non, bon, après là même, genre, je l'ai vu en train de faire. Tu l'as vu, voilà. Non, il ne peut pas. vu dans les messages. Il ne peut pas. Il va le laisser. Même si c'est 20. Mais vous faites quoi de l'amour que vous avez l'un pour l'autre? L'amour, ça va un coup. En tout cas, c'est ça. En tout cas, ça va un coup. L'amour là. L'amour là va un coup. Un coup. C'est-à-dire quand dès que L'amour pendant 15 ans là, ça va. C'est-à-dire quand je le vois en même temps là, l'amour là s'envole. Au moins si c'est une femme là, je peux au moins supporter. Mais garçon, genre mon mari. Tu vas me tromper avec un homme. En tout cas, c'est pas facile. Mais on dit quand on se marie, c'est pour le mieux et le pire. Donc considérons, je pense que vous allez connaître que c'est le pire. Ça, il n'y a pas à faire des pires dans ça là. Ça là, c'est pas pire. Ça, c'est pas le pire. Pas faire des pires. On le laisse vite fait. Et vous faites quoi? Selon la société, elle a eu 4 enfants, elle est dehors. Est-ce que vous aurez le courage? La société que tu parles là, c'est eux-mêmes qui vont dire que toi, en l'un des rivales, tu as ton rival garçon. C'est la même société là qui vont venir parler de ça. Ils vont venir mettre la honte sur vous. Voilà, toi-même tu marches, ils vont dire, ya, elle a son rival garçon. En tout cas, c'est pas facile. En tout cas, c'est même pas facile. On laisse tomber. Je pensais que vous allez prier parce que là aussi, on appelle ça les esprits. Souvent, les esprits qui fatiguent les hommes. Bon, je sais pas si en l'islam c'est dit, mais sinon. Non. Ça n'est pas vrai. C'est une histoire de fantasme. Sinon, c'est pas esprit. Mais tu peux faire aussi, c'est derrière là, tu donnes. Si c'est encore le derrière, il est dehors. Donc, tu dois le maintenir. Non, mais tu peux donner derrière, mais si c'est pour garçon qui veut. Mais faut t'arrêter si ta langue pour le faire. Il va partir là-bas. C'est mieux de laisser. Après, ils disent c'est cul qui marche. Jésus! Qui marche que bien ici. Excusez-moi. D'accord. Merci, bonne journée à vous, madame. Merci beaucoup. Bonjour, Tata. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Vous êtes mariée après des années. Vous constatez que votre homme entretient des relations sexuelles avec un homme. Vous faites quoi? On se sépare tranquillement. On a fait son fermement. C'est sans histoire. Vu que c'est ce qu'il aime, peut-être il m'a prise simplement pour faire une couverture. Donc si je découvre, je m'en vais. C'est pas par là. Ok. Il va continuer. Il vous a aimé. Puisqu'il a fait au moins des enfants avec vous, il a fait des enfants avec vous. Est-ce que ça, on laisse pour ça? On laisse. C'est pas forcé, on laisse. Pas forcément qu'il m'a aimé, il peut m'utiliser pour faire une couverture, pour ne pas qu'on sache. Mais de nos jours, on s'assume, mais donc maintenant là, on se laisse là, il peut faire son grand jour, même sans histoire. C'est plus caché maintenant, donc il peut le faire tranquillement, mais on se laisse. Avec les enfants là. Ils sont déjà nés. Non, on va comment pour s'occuper. Il va continuer à s'occuper. Mais ce sont ses enfants, bien sûr, il s'en occupe, mais il continue son truc ailleurs, mais on se laisse tranquillement. C'est tout. Il y a un garçon à Abidjan en tout cas. Venez, oh, venez. Tout le monde n'est pas. Vous faites quoi du mariage? On dit le mariage c'est pour le mieux et le pire. Ah non. Vous faites quoi du pire? Ah non, c'est pas une affaire de meilleur et pire. Il y a pire et pire. Il n'est pas en train de mourir. On se sépare pour lui son bien, pour qu'il puisse bien faire ce qu'il aime là, en toute liberté. Quand vous aimez, on fait l'effort de faire sortir le monsieur de la... Parce qu'on sait que c'est pas normal. Peut-être que c'est un esprit qui le pousse. Donc on peut faire l'effort de donner des conseils. D'accord. Ses parents sont là. Ils vont parler. Moi, ils m'en vais. Ah oui, non, c'est pas si... je dis... C'est tout. Moi, ils m'en vais. Ses parents sont là, ils vont parler. Sinon, c'est pas forcé. Il aime bien sa chose, il peut le faire. C'est pas une affaire d'esprit. Qui a dit que c'est une affaire d'esprit? Les gens, ils se sentent bien dans leur truc. On leur laisse faire, c'est tout. D'accord, madame. Merci. Bonne journée. Il y a une bonne journée à vous. Bonjour, maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. La question est la suivante. Vous êtes mariée. Après plusieurs années, vous constatez que votre homme vous trompe avec un homme. Quelle sera votre réaction? Il me trompe avec qui? Un homme ou bien une femme? Un homme, parce qu'il est bisexuel. Ah, d'accord. Oui. Là, c'est difficile, hein, avec un homme. Si c'était avec une femme même, on pouvait donner une réponse facile, hein, mais avec un homme. Après 5 ans de mariage avec un homme, vraiment, bon, ça va dépendre. Si la tromperie est de façon foutaise, du genre il me montre qu'il me trompe, quoi, là je pense pas que je puisse rester. Mais si c'est une tromperie, genre moi-même j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai fouillé et puis je suis partie tomber dessus. Je pense qu'on s'assoit et puis on discute.
Ah, ok. On s'assoit, on discute, il va me dire, et puis ça va dépendre. Si vous avez eu des enfants, si vous avez des réalisations, tout et tout, c'est qu'on va s'asseoir et puis on discute. Parce que quand on dit le mariage, moi je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon voilà, et ça je mets ça sur le compte du pire. D'accord. Donc c'est arrivé, je pense qu'on peut s'asseoir et puis en parler. Maintenant si après ça, si je constate que c'est son habitude, je pense que moi je vais partir. Oh, avec les enfants là? Oui, bien sûr. Bien sûr, avec les enfants. Parce que même s'il me trompait même avec une femme et puis c'est la tromperie de manière foutaise, moi je pense que je vais partir. Parce qu'aujourd'hui on a tendance à regarder un peu les enfants. On dit les enfants et puis on est dans des foyers, on souffre. Tu vois, si c'est une tromperie de façon foutaise, moi je prends mes enfants et puis je me casse. Voilà. Si toi-même tu allais chercher. Voilà, si moi-même je suis allée chercher et puis j'ai vu, c'est ce que j'ai dit tantôt. On s'assoit et puis on discute. Maintenant, si je vois qu'il il peut pas s'en passer et puis je n'arrive pas à encaisser, je m'en vais. Je m'en vais. D'accord. Merci, bonne journée. Ok, merci à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci, ça va. Alors, la question est la suivante. Vous pouvez regarder un peu ma caméra, s'il vous plaît? Merci. La question est la suivante. Étant marié, vous constatez après des années plus tard que votre mari est bisexuel. Quelle sera votre réaction? Marié légalement. Bon, je vais essayer d'abord de le comprendre et l'aider à changer, puisque dans notre religion c'est interdit. Et si je constate que non, il n'arrive pas à changer, je vais mettre terme à notre relation. Simple. Mais on dit que quand on se marie, surtout en l'islam même, partout même dans la religion chrétienne, l'islam, on ne divorce pas. Le divorce n'est pas vraiment reconnu. Si on divorce, mais ça dépend de la situation. Dans ce cas, même l'imam va accepter notre divorce. La parole, sa voix, mais les écritures restent. Le mariage, c'est pour le mieux et le pire. Oui. Mais c'est ça que je vous ai dit. Je dis je vais l'aider à changer. Et si je constate que non, il n'arrive pas à changer, je le laisse. Hey! Ayant des enfants avec ce dernier, vous allez le laisser? Ben oui. On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Vous pensez que la société va comprendre cette histoire de non, mon mari était temps? Parce qu'on n'aura pas l'occasion, même le courage de dire. Ben oui, je ne peux même pas dire ça à ma famille, mais si je vois que non, que ça persiste, je serai obligée de dévoiler ça et je vais mettre fin à notre relation. Ce dernier s'occupe bien de vous, de vos enfants. Même après notre divorce, il va s'occuper de l'enfant. Ou bien. Point d'interrogation. Ah. Donc, je crois bien que s'il n'arrive pas à changer, on sera obligé de divorcer. D'accord. Apparemment, vous n'êtes pas prête pour tout. Vous n'êtes pas prête pour lui, quelle que soit la situation. C'est ça, je dis, je vais l'aider à changer. Non, lui, non, moi, je ne suis pas dans le cas où lui ne change pas. Mais s'il ne change pas, je le laisse. D'accord, merci, bonne journée. Merci à vous de me. Très bien, merci. La question est la suivante. Vous êtes marié, avez-vous constaté que votre homme est homosexuel? Bon, il est bisexuel, il couche avec vous, il couche dehors. Après des années, vous constatez cela, vous faites quoi? Vous le laissez ou bien vous faites tout pour camoufler la situation parce que vous êtes déjà marié? Bon, ça là, il y a deux cas. Hein. Si on vient à peine de se marier, que je constate ça, je divorce automatiquement. Mais si après peut-être 10 ans de mariage, les enfants sont grands, là, bon, ça, si tu veux divorcer, tu divorces. Maintenant, si tu ne veux pas divorcer aussi, c'est à toi de trouver des mots justes. Si tu peux amener ton mari à changer de vie. Justement. Maintenant, si tu ne veux pas changer, que du moment où tu expliques à une autre personne au dehors, il faut dire que tout le monde est au courant. Donc si tu aimes ton mari, que tu veux le couvrir, vous réglez ça à la maison, ça ne sort pas. Voilà, maintenant si tu ne l'aimes pas, que tu expliques au dehors, c'est ton mariage qui est gâté. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Mais si vous, la personne donne des conseils à ce dernier, puis il ne change pas. S'il ne change pas, donc c'est à toi la femme de prendre ta décision, soit tu t'en vas de la maison. Mais qu'est-ce que la société va dire? Ah, elle a fait des enfants, le monsieur l'a laissé parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais s'il ne change pas, tu vas expliquer aux gens pourquoi tu es parti maintenant. Parce que lui, tu as beau expliquer, il n'a pas, tu as beau lui donner des conseils, il n'a pas changé. Mais si ça persiste, arrivé un moment, tout le monde saura. Obsolète quasiment.
Pourquoi tu es parti? Mais pourquoi ne pas faire ce que lui il fait dehors, derrière là, le maintenir? Là c'est comme une concurrence parce qu'on a une rivale dehors là, on fait tout pour bien prendre le mari dedans. Pourquoi ne pas accepter de le donner derrière aussi pour qu'il... C'est du n'importe quoi ça. Ça c'est même pas écrit dans la Bible. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas comment toi, la femme, t'allais donner ton derrière parce que ton mari fait ça, donc toi aussi t'allais faire ça. Non, c'est pas possible. Il faut debout. C'est pas possible. D'accord. Merci et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien. Merci. D'accord. La question est la suivante. Vous êtes mariée et après des années plus tard, vous constatez que ce dernier vous trompe avec un homme de surcroît. Vous faites quoi? Il est bisexuel là, il couche avec vous, il couche dehors. Il couche derrière. On fait comment? On laisse tomber le foyer ou bien on supporte parce qu'on est marié. Et ce dernier s'occupe bien de vous et de vos enfants. Hein. Bon, ça va dépendre parce que il faut savoir d'abord pourquoi il a été bisexuel. Si c'était avant toi ou c'est après le mariage. Donc ça va dépendre. Si c'était avant moi, ok, il n'y a pas de souci, là je laisse le foyer. Mais si c'est dans mon mariage, genre, disons, on était déjà marié et après ça, c'est venu qu'il y a des amis qui ont... Là, je pense qu'on peut essayer de s'asseoir et puis régler. D'accord. C'est un peu ça. Si on règle et qu'on voit que... Ah, c'est comme s'il a pris goût, il continue. Mais en cachette. Puis après on te couvre, on fait comment? Là maintenant ça va dépendre de lui. S'il ne veut pas arrêter, ok, il reste avec son ami. S'il arrête, ok, je suis avec lui. Ça c'est clair. Toi-même femme, là, tu vas pas te dire non. S'il laisse mon foyer, les gens auront des préjugés parce que vous tu l'aimes. Non, même si tu le laisses et puis on parle de lui, c'est bizarre. Non mais je vais rester dans un foyer où les gens vont avoir des préjugés si je sors. Mais je suis dans le foyer, c'est moi seul qui souffre. Les gens ne souffrent pas avec moi. Donc je prends la décision qui m'arrange moi avec mes enfants. Parce qu'un père comme ça ne sait pas qu'elles vont pas donner aux enfants. Mais en ce qui concerne l'argent, vous n'avez pas grand chose. Vous faites comment pour prendre soin de vous-même plus de vos enfants? Il a de l'argent, non? Donc il va me dédommager. Ça s'est fait encore du voisin. Ça se fait. Parce que la justice est là. J'ai des enfants avec lui. Et avec ce tas qui pose là, si je demande le divorce, je crois que je serai dédommagée et puis donc mes enfants seront à l'abri. Ah bon, tu trouves, hein? D'accord, merci, bonne journée. Merci madame, bonne journée. Nous sommes au terme de notre micro-trottoir. Hein. On était très ravis de vous interviewer et portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine fois pour un autre numéro de Look Queen. Mais avant tout, abonnez-vous en activant la cloche de notification, commentez, likez, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux, laissez les propositions de sujets en commentaire. Surtout, laissez les propositions de sujets en commentaire. Portez-vous bien. Bisous. Bye.